Salut les amis, et merci de me rejoindre pour la pause café. Alors on est dimanche soir, je suis très en retard, et je vais te faire une courte vidéo aujourd'hui. Alors je ne sais pas si tu as lu le livre Les Clés d'Unreal Engine numéro 2, dans lequel je parle de l'animation des personnages. J'y parle aussi de l'utilisation d'Apex. Alors c'était à l'époque où nous étions en version avant la 4.16. Désormais en fait on a un outil qui est directement intégré à Unreal, le Closing Tool, qui permet de réaliser cette opération directement sous Unreal. Donc plutôt que de t'en parler, je vais te montrer directement à l'écran, ce sera mieux. Voilà, donc je suis allé sur le site de Mixamo, j'ai vu ce personnage avec une cape, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de commencer par là. Donc je lui ai pris une animation qui est, on le voit un petit peu danser sur elle-même. Alors je sais plus exactement laquelle c'est. Voilà, donc là j'importe le modèle une fois l'avoir exporté à partir de Mixamo, je l'importe sous Unreal. Il n'y a pas grand chose à faire, à part cliquer pour je dirais, ajouter des animations. Et là, je vais directement mettre le personnage animé dans la scène. Voilà, le but c'est vraiment de tester le côté cap. Après c'est pas de l'animer, je dirais, immédiatement. Donc là, on voit que la cape, elle tourne à peine, parce que c'est ce qui avait été réalisé directement au niveau de l'animation. Alors moi, ce que je veux justement, c'est de faire en sorte qu'elle tourne autour du personnage. Alors là, il faut faire sélection pour sélectionner la cape. En désactivant le Close Paint. Voilà, donc une fois que la cape est sélectionnée, cette fois-ci, on va créer des données d'animation. Donc là, on fait Create Closing Data from Section. Alors je pense pas que celui du dessous, vous le verrez. C'est parce que j'avais fait un test juste avant, il reste quelques vieilles données, on va dire. Voilà, donc là, j'ai créé les données. C'est le Northern Soul Spin Closing. Je le sélectionne. Et je vais passer. Alors voilà, j'active. Alors tout ce qui est en rose ici, c'est ce qui est figé. C'est-à-dire que ça, si je tournoie, ça bougera pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'utilise l'outil Brush, que j'ai déjà paramétré. Là, je lui ai mis une taille de 16, parce qu'au début, je crois que ça avait démarré avec 256. C'était énorme. J'ai même pas vu ce que je peignais. Donc voilà, à 16, c'est très bien. Alors j'y vais délicatement, j'ai activé le backfacing pour faire les deux côtés en même temps, mais bon, après je vais le désactiver. Voilà, je vais passer à une taille de 8. Voilà. Comme ça, j'arrive un petit peu mieux à faire ce que j'ai envie, sachant que si vous peignez pas bien, vous aurez des erreurs dans l'animation. Comme je vous disais, j'ai fait un test avant, j'ai préféré le supprimer parce que c'était mieux de recommencer que de vouloir réparer, je dirais, le paint. Donc voilà, je m'arrange pour avoir vraiment cette partie-là. Alors, j'aurais pu aller un petit peu plus haut, en fait. C'est... Là, je voulais pas que la partie du milieu bouge. Je voulais juste qu'il y ait des petites languettes, là, comme ça, qui puissent se promener, ainsi qu'une partie de la cape à l'arrière. Voilà, donc l'outil est très bien fait, c'est simple à utiliser. Ça ressemble quasiment à du wet paint sur Blender. Voilà, alors là je l'ai mis à 100%, mais vous pourriez très bien avoir une couleur intermédiaire, et à partir de là, je dirais avoir un mouvement qui est moins fort. Donc là j'ai appliqué, puis là si je fais play, vous voyez, la cape bouge, les parties du milieu, les petits lacets bougent également. C'est magnifique. Voilà, et vous avez vu, ça a pris 2 minutes à réaliser. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui est voilà, ça va très très vite. En même temps, l'outil est pas difficile à utiliser. Je suis pas rentré dans les options, il y a plein de choses. Le but c'est pas de faire un tuto, mais de vous montrer en fait que c'est simple. Voilà. Si vous n'avez pas encore touché à cet outil-là, ça vaut le coup d'y jeter un œil, surtout si vous avez déjà des personnages avec des capes ou des choses comme ça. Alors ça peut marcher pour tout type de, si vous voulez, je sais pas, une denture, des tapis ou autre. Voilà, ça peut être utilisé pour tout ça. Voilà, écoute, je te dis à demain pour la prochaine pause café. Et ciao!